Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chères sœurs et frères, aujourd'hui nous nous réunissons pour méditer sur un passage puissant de l'Évangile tiré de l'Épître de saint Paul aux Romains. Ce passage révèle la grandeur de la grâce de Dieu et la victoire du Christ sur le péché et la mort. Penchons-nous ensemble sur ces paroles inspirantes et laissons-les éclairer nos esprits et nos cœurs. Dans le verset 12 du chapitre 5, Paul nous rappelle la réalité du péché et de ses conséquences. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous sommes tous touchés par l'héritage du péché originel, car notre nature humaine est sujette à la faute. Mais cette triste réalité ne doit pas nous abattre, car la suite du passage nous apporte une lueur d'espoir. Dans le verset 15b, 17 à 19, saint Paul nous parle de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Si par la faute d'un seul la mort a régné à cause de ce seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent en abondance la grâce et don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Si par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, à plus forte raison, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ces paroles nous rappellent la portée universelle du salut offert par Jésus-Christ. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, il a vaincu le péché et la mort, et par sa grâce, il nous offre la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Nous sommes tous invités à recevoir cette grâce, à l'accueillir dans nos vies et à permettre à Jésus de régner dans nos cœurs.
Dans le verset 20b, 21, l'apôtre ajoute « Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Ainsi donc, de même que le péché a régné par la mort, de même aussi la grâce régnera par la justice en vue de la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Ces paroles sont une source de réconfort et d'espérance. Quelles que soient nos fautes passées, quelle que soit l'étendue du péché dans le monde, la grâce de Dieu est toujours plus grande. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour effacer toutes nos offenses et nous ouvrir la voie de la vie éternelle. Aucun péché n'est trop grand pour la grâce de Dieu. Aucune âme n'est trop perdue pour être sauvée. Mes amis, méditons ces paroles avec humilité et gratitude. Rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde infinie et pour le don inestimable de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Engageons-nous à renoncer au péché et à embrasser la justice offerte par le Christ. Que la grâce de Dieu transforme nos vies et nous aide à devenir des témoins lumineux de son amour dans le monde. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce incommensurable manifestée en Jésus-Christ. Pardonne nos péchés et fortifie notre foi pour que nous puissions vivre selon ta volonté. Que ta grâce abonde en nous et que notre vie témoigne de la puissance salvatrice. Amen. Bonne journée.